Bonjour à tous. Alors ici on s'intéresse à un problème de combinatoire qui est assez difficile. Donc voici l'énoncé. On va écrire les nombres de 1 jusqu'à 2014 au tableau et on va utiliser 4 craies de 4 couleurs, bleu, jaune, rouge, vert. Et dans cette suite de nombres, on s'intéresse aux suites de progression arithmétique monochrome. Alors progression arithmétique, c'est lorsque les nombres se suivent avec un incrément le même, donc par exemple 3, 5, 2, 7, 2, donc à chaque fois je saute toujours de 2. Et monochrome, c'est-à-dire que c'est toujours tous la même couleur. Donc par exemple ici, j'ai une progression arithmétique rouge de longueur 4. Alors, le problème est le suivant. Je vous demande de montrer qu'il existe un coloriage possible tel qu'il n'y ait aucune progression arithmétique monochrome de longueur 11. C'est l'exercice. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, la solution va utiliser une idée assez surprenante. En fait, on va tirer le coloriage aléatoirement et on va montrer que parfois ça va fonctionner. Alors, ce qu'on veut montrer, c'est ça. J'ai noté mauvais coloriage quand parmi ma suite, il y a une progression arithmétique monochrome. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas, donc on va appeler ça mauvais coloriage. Et lorsque je vais tirer un coloriage aléatoire, je vais montrer que la probabilité en fait, de tirer un mauvais coloriage, c'est plus petit que 1. Et si c'est plus petit que 1, ça veut dire que en fait, il existe des bons coloriages. Et on aura terminé. Alors ça, c'est vraiment une idée donc, assez originale en mathématiques. Donc ça apparaît assez récemment, donc disons au XXe siècle. Un grand nom qui utilisait ce genre d'idée, c'est Paul Erdos, qui a assez popularisé cela. Et maintenant, c'est assez commun maintenant, en domaine de combinatoire d'utiliser ce genre d'idée. Alors, si vous n'aimez pas les probas, ça, c'est vraiment la même chose que dire on va compter tous les mauvais coloriages et on va montrer qu'ils sont plus petits que le nombre total de coloriages. Donc ça, c'est exactement la même chose que ceci. Mais lorsqu'on utilise des probas, il y a plusieurs choses qui sont plus intuitives, plus faciles à écrire. Donc par exemple, si je vous demande, si on regarde le premier chiffre, le premier chiffre, par exemple, avoir une probabilité 1 sur 4 d'être rouge, c'est plus simple que d'essayer de compter tous les coloriages dont le premier nombre est rouge. Alors, revenir à l'exercice, je vais vous donner une variante plus facile et si vous êtes capable de la faire, normalement vous serez capable de terminer complètement l'exercice. Donc, exercice intermédiaire, plutôt que les suites progression arithmétique, on va regarder les chiffres consécutifs. Donc, c'est un cas particulier de progression arithmétique. Et je vais vous demander de montrer 7 inégalités. Donc, chiffres consécutifs, c'est juste quelque chose. Et donc, si vous êtes capable d'obtenir cette égalité, normalement, vous serez après capable de terminer l'exercice. Je vous laisse remettre la vidéo sur pause pour faire cet exercice intermédiaire. Alors, la formule de base en probabilité qu'on va utiliser ici est la suivante, que la probabilité de l'union des événements, c'est plus petit ou égal que la somme de la probabilité de chacune des événements. Alors, en fait, si les événements ici étaient disjoints, on aurait une égalité. Mais parce qu'on peut avoir plusieurs fois le même événement en même temps, du coup, ici, c'est plus petit ou égal. Alors, si vous voulez vraiment une égalité, vous pouvez après avoir utilisé la formule d'inclusion-exclusion, mais qui est plus compliquée, et ici, on n'en a pas besoin. Alors, allons-y pour le calcul. Donc, on cherche 11 nombres consécutifs de même couleur. Donc, on va supposer soit mes 11 nombres sont les 11 premiers, soit mes 11 nombres sont on commence à 2, puis c'est les 11 suivants, etc., etc. Il suffit juste de commencer les différents départs. Et ça va me donner mes événements AI. Donc la probabilité de tout ça, c'est plus petit que la somme de chacune des probabilités. Et la probabilité que mes canons fixés soient de la même couleur, le premier, on peut choisir la couleur qu'on veut. Puis après, il faut qu'il soit de la même couleur que le premier. Donc on obtient du 4 puissance moins 10. Là, comme de 1 à 2014, il y a 2004 suites possibles, ça me donne 2004 fois 10 puissance moins 11. Alors le cas général n'est pas plus compliqué, donc on va noter
qu'à l'incrément de mes progressions arithmétiques. Donc on va regarder chacune des progressions arithmétiques possibles. Ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fiche. Et on demande que chacun de ces nombres soit de la même couleur. Et le calcul, c'est le même, et on obtient la même inégalité que d'avoir une progression avec un rapport fixé, ça va être plus petit que 2014 fois 4 puissance moins 10. Et maintenant, la progression, elle ne peut pas être plus grande que 200, alors parce que vu que j'ai 2014 nombres, si je vais plus que 200, je vais avoir une progression arithmétique qui sort des bas. Donc ça, c'est ma borne sur ma progression arithmétique. Mais maintenant que j'ai une borne sur la probabilité, je vais tout sommer. Donc la probabilité d'avoir un mauvais coloriage, c'est plus petit que la somme d'observer une progression arithmétique d'un certain rapport K. Et cette probabilité, je l'ai bornée par 2014 fois 4 puissance moins 10. Et il n'y a pas plus que 200 rapports possibles. Et donc si on fait maintenant le calcul, alors ça vaut à peu près 4 fois 10 puissance 5. Et 2 puissance 10, vous savez que ça vaut à peu près, c'est 1024, donc c'est à peu près 1000. Donc 4 puissance moins 10, ça vaut à peu près 1 sur 1 million. Et 4 fois 10 puissance 5, c'est divisé par 1 million, c'est bien plus petit que 1. Ce qui termine donc l'exercice. Voilà, j'espère que celui-ci vous a plu et à très bientôt.